Aujourd'hui, c'est la première journée de la Semaine nationale de la vérité et de la réconciliation. Comme premier geste d'engagement vers la vérité et la réconciliation, reconnaissons sur quel territoire autochtone nous vivons. Nous apprenons, nous rions, nous travaillons et nous aimons. Apprenons quels sont les traités qui ont été signés avec les Premières Nations, lesquels sont en train d'être établis et quelles promesses ont besoin d'être honorées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu créateur, aujourd'hui nous entamons la difficile semaine nationale de la vérité et de la réconciliation. Donne-moi le courage d'être témoin de la vérité, de dénoncer l'injustice et de cheminer vers la réconciliation. Aide-moi à faire résonner dans tout mon être le message que chaque enfant compte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le peuple des Premières Nations fait partie des plus anciennes tribus ayant vécu sur la Terre. Certains de leurs ancêtres remontent à plus de 50 000 ans. Au Canada, environ 5% de la population s'identifie comme faisant partie de cette communauté. En d'autres mots, 1,6 million de personnes. La culture PNMI est l'essence de leur personne. La culture englobe les traditions, les coutumes, les valeurs, la spiritualité, les liens entre eux, les langues et les cérémonies. Elle est importante pour le bien-être des communautés et des individus des Premières Nations. Dans les années 1880, l'Église a construit des pensionnats. Dans les années 1920, en vertu de la loi Indian Act, il est devenu obligatoire pour tout enfant autochtone de fréquenter un pensionnat. Il était illégal pour eux d'aller à l'école ailleurs. Cela faisait partie d'une stratégie visant à les éloigner de leur famille et de leur culture afin de les isoler. Encore aujourd'hui, les communautés Premières Nations font face à des problèmes de violence, les déplacements forcés, la suppression des droits, des abus et des possessions des terres. La raison pour laquelle nous portons une chemise orange en ce jour est de sensibiliser le public à l'expérience des pensionnats et aux traumatismes subis par des milliers de personnes. La couleur orange signifie la chemise orange qui a été arrachée de Phyllis Jack Webstad lors de sa première journée d'école et elle représente les pertes subies par des milliers d'enfants, leur communauté et leur famille. Le jour de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, est considéré une journée de deuil pour commémorer les enfants décédés dans les pensionnats. Aujourd'hui, nous encourageons les classes à vivre le parcours historique franco-ontarien qui a été créé la semaine dernière sur les portes de classe. L'itinéraire est disponible dans le SAM Renseigne. Bravo à la classe de Mme Bridget Little qui gagne le concours de porte et un dîner pizza.